Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon univers, je suis Sylvie Hérault, je suis thérapeute holistique. Je reviens vers vous aujourd'hui suite à la vidéo précédente où je parle de faire le choix de la lumière et que pour faire ce choix, il faut reprendre sa souveraineté, se respecter et parfois dire non. Alors ce non, il est souvent assez difficile à exprimer. Pour beaucoup de personnes, c'est très compliqué. Alors ces personnes vont me répondre, mais oui, mais c'est parce que je suis trop gentille, je ne sais pas dire non. Mais quel prix ça a dans notre quotidien d'accepter des choses alors que l'on a juste envie de dire bah non. Voilà. Et je prenais l'exemple aussi des enfants, les enfants qui disent non, 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 pas d'accord. Souvent ça génère des situations un peu tendues, mais l'enfant, s'il a envie de dire non, il va dire non. C'est sa première approche, son premier mot. Non, je suis moi, et non, cela ne me convient pas. Alors on devient adulte en se calquant sur des images, sur des belles personnes que l'on imagine être de belles personnes avec cette grande qualité de toujours dire oui aux autres, alors que cela vient profondément nous gêner, nous déranger, nous bloquer dans nos avancées sur notre chemin. Alors le non ne fait pas de nous une personne méchante, comme on pourrait le croire parfois. C'est simplement dire mais je suis d'accord pour telle ou telle chose jusqu'à une certaine limite, et à partir de cette limite-là, ça ne me convient plus, je n'en suis plus d'accord. Alors c'est aussi à nous de poser ces limites, de savoir où elles se trouvent, de les expérimenter, pour être à même de les reconnaître. Où sont mes propres limites? À quel moment est-ce que ce que j'accorde à l'autre vient empiéter dans qui je suis, dans mon bien-être, dans mes projets, dans qui je suis vraiment aujourd'hui, et à quel moment est-ce que je peux dire non en le disant de façon aimable, souriante, avant que ça prenne des proportions où on perd le contrôle, parce qu'à ce moment-là, ce non devient agressif, brutal, et l'interlocuteur là ne comprend pas. Mais parce qu'on est allé trop loin, et c'est aussi notre responsabilité d'avoir accepté d'aller aussi loin pour ensuite freiner de façon très intense pour faire marche arrière en disant oh non, 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 là ça ne me convient plus. Donc il est vraiment important de savoir à quel moment, à quel endroit se trouvent nos limites, pour savoir quand est-ce que nous exprimons à l'autre que ça n'est plus possible à partir de ce seuil-là, que tout ce que l'on a fait jusqu'à là, nous l'avons fait gentiment, avec plein de belles attentions, mais qu'à partir de là, ça ne sera plus le cas, parce qu'on va se forcer, et que le fait de se forcer, ça perd toute sa dimension, puisqu'on n'est plus dans le don, on est vraiment dans quelque chose qui vient un petit peu coincer, et puis ça sera au détriment d'au moins une personne, qui est nous-mêmes, et souvent au détriment de l'autre, puisqu'on va lui donner quelque chose qu'on ne va pas lui donner avec le cœur. Alors c'est vraiment une posture à avoir, de dire voilà, moi ma limite se trouve à tel endroit. Et souvent la difficulté à dire l'autre vient aussi, à dire non, pardon, vient aussi d'une difficulté à accepter que l'autre puisse ne pas être content ou être déçu par notre comportement, et accepter que
et ben peut-être qu'on va nous aimer un petit peu moins. Et c'est souvent ça la racine de cette difficulté à dire non. C'est dans le regard de l'autre, mais que va penser l'autre? Que va dire l'autre? Est-ce qu'il va m'aimer moins? Et là, on vient toucher des blessures profondes, anciennes, des blessures d'enfants, d'un enfant qui a pu se sentir rejeté ou abandonné parce que il a dit non et puis il s'est retrouvé tout seul. Donc ça vient un petit peu pointer là sur des blessures anciennes. On a peur de décevoir, on a peur d'être moins aimé et de vexer l'autre, de lui faire de la peine, de générer un conflit. Parce que si on dit non, la réaction de l'autre en face, on ne sait pas forcément comment elle va se transmettre. Et du coup, on préfère se recroqueviller et accepter. Mais le fait de se recroqueviller, on vient en même temps recroqueviller toute notre énergie. Et là, ce sont nos corps énergétiques qui se mettent en protection parce que notre énergie n'a pas envie d'y aller. Il y a notre corps physique, on a ce ressenti dans notre corps physique qui dit non, et on a nos corps énergétiques qui savent bien avant le corps physique ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et du coup, le fait d'aller contre, on a nos corps énergétiques qui viennent se recroqueviller, on perd en énergie et on est tout bloqué, tout noué de partout. Et ça génère des tensions dans le physique qui viennent se ressentir au niveau des cervicales parce que on perd un petit peu en souplesse ou au niveau des jambes parce que avancer c'est difficile parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Et c'est là où on va subir, on va prendre un bagage qui ne nous appartient pas uniquement par le fait de n'avoir pas su dire non, mais de le dire gentiment, en s'expliquant. On n'est pas obligé de raconter sa vie, mais on peut juste dire écoute, non, là, sans moi, parce que ça ne me convient pas. Et si l'autre ne comprend pas, tant pis. Et ça, c'est difficile à accepter. C'est souvent très difficile d'accepter que l'autre puisse ne plus nous voir comme le super-héros que nous pourrions être si nous étions toujours d'accord. Mais il est vraiment important de se poser, de se demander, de ressentir, d'écouter cette petite voix qui nous dit ok, ou là non, ça me gêne un peu, là non, ça me plaît pas, ça coince. Et puis là non, moi j'avais pas envie de faire ça, tiens, tel jour, à telle heure, non, moi j'ai juste envie de... Voilà, moi j'avais un projet et puis ce qu'on me propose vient contrecarrer mes projets et pourquoi est-ce que je devrais encore, parce que souvent ce sont des schémas qui se répètent, donc pourquoi est-ce que je dois faire une croix sur mes propres envies, mes propres idées, mes propres choix pour m'adapter aux autres, justement dans cette démarche d'appartenir à un groupe, d'être aimé, d'être ensemble et d'avoir... de ne pas être tout seul, la peur d'être encore abandonné ou rejeté parce qu'on va dire non. Et si, non, là, si cette fois-ci je ne participe pas, la prochaine fois on ne me le proposera plus. Donc je vais dire oui, mais non. En fait, non. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer que oser dire non, c'est un vrai travail à faire. C'est vraiment le choix de soi, se choisir soi-même. Et souvent, avec le recul, quand j'en parle à certaines personnes qui avaient beaucoup de mal à refuser quelque chose, parce que au départ, c'est pas évident, les premières fois, je conçois que c'est très difficile, et qui me disent, mais finalement, ça s'est bien passé, j'ai dit, non, je ne peux pas, ou je suis pas disponible, ou j'ai autre chose de prévu, et qui me disent, mais waouh, en fait, ça s'est bien passé. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'ai craint? Pourquoi est-ce que j'ai remis à plus tard ce choix de mon propre choix? Voilà. Donc, c'est pas toujours facile. C'est souvent très difficile quand on n'a pas l'habitude de revendiquer qui on est. Mais se choisir soi, c'est quand même la chose la plus essentielle, la plus évidente.
C'est moi, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être bien. Et quand on va bien, on est présent pour les autres. Donc c'est toute une démarche à accomplir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne Sagesse de Balaam. Je vous invite à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à la partager autour de vous parce que ça peut aussi répondre à certaines questions de vos amis et de vous abonner. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.